facile à battre, certainement. Voilà. L'arbitre vérifie la tenue des lutteurs, c'est-à-dire qu'il vérifie que la martingale soit suffisamment serrée pour que le lutteur n'échappe pas à la prise de son adversaire, mais qu'elle permette également de se saisir du lutteur. C'est un des moyens d'attirer le lutteur en corps à corps. Treshtor, êtes-vous prêt? Krogit, démarrez. Et c'est parti. Et Nicolas se met en position de cliquette que Kylian défait aussitôt. Le cliquette, c'est l'enroulé de jambes, caractéristique du Gouren. Parce qu'il peut, comment dire, déséquilibrer l'adversaire de toutes sortes de façons, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Donc c'est quelque chose que l'on voit souvent. Il n'est cependant pas obligatoire. Le Gouren consiste à déséquilibrer l'adversaire à l'aide des jambes, en crochant dans l'adversaire à l'aide de la partie supérieure de son vêtement, exclusivement, et à essayer ainsi de le faire tomber et d'obtenir le lance. Résumé comme ça paraît facile. C'est peut-être pas tout à fait aussi facile, surtout quand on a affaire à un adversaire aguerri qui a appris à tomber et donc à éviter la chute. Par exemple ici, Nitra, quand les arbitres croisent les bras devant eux et les décroisent immédiatement en prononçant Nitra, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de résultat. Kylian a évité la chute marquante en posant les pieds d'abord au sol. Ça suppose évidemment une certaine souplesse. Donc Kane Guer, c'est un Kane pour le lutteur Guer, c'est-à-dire le lutteur qui porte la chevalière verte. Donc ici Nicolas. Un Kane, c'est une chute, ça veut dire le dos en breton. Hein. C'est une chute sur la partie supérieure des reins, sur la partie inférieure du dos si l'on veut. Et c'est un avantage, c'est-à-dire qu'elle ne donne pas la victoire dans les limites du temps primitif du combat et que le Kane n'est pris en compte qu'à l'issue de la prolongation. Encore faut-il qu'il y ait prolongation.